Vous qui aimez étudier à l'étranger dans de bonnes conditions, voici pour vous une opportunité à ne pas rater. L'agence des voyages Wander Service vous donne l'opportunité de réaliser vos rêves en organisant un concours de bourse d'études internationales le 15 décembre 2024 à l'Université pédagogique nationale UPenn avec comme frais de participation $5. Yo mutolobaka na linatanga en États-Unis, Canada, Belgique, Italie, libaku kitoko yangoyo eyelio. Ah oui, to bengi yango bourse d'études internationales avec bande konabiso ya Wander Service. Tolobi boye le 15 décembre tokuta na biso nyonso na kati ya université ya UPenn. Esika wapi concours na biso eko salama. Droit de participation babwa kimbongoti $5 ya pamba. Yaka tenter chance na yo, talisa chance gagner okende kotanga na international. Hâtez-vous car les places sont limitées. Nous avons des partenariats dans des universités de pays tels que la France, le Canada, la Tunisie, la Turquie, la Biélorussie, la Roumanie, l'Australie, Luxembourg et puis il y en a vraiment plusieurs pays. Voici nos points de vente pour les billets. L'Université pédagogique nationale UPenn, chez Colin iPhone, l'immeuble Empire sur 24 novembre, King Plaza du côté Socimat ou bien sûr l'avenue Bouta, numéro 171, référence supermarché SN Mart sur rond-point-Willery. Pour tout contact, appelez-nous sur 083 28 47 349 083 28 47 349. Wander Service, la voie de vos rêves. Wander Service, vous servir dans le professionnalisme, c'est notre devoir. Le président de la République a inauguré ce mardi le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La première ministre Judith Suminwa a présenté les priorités de son gouvernement au président de la Chambre de communes du Canada. C'était lors d'une rencontre au sommet de la République démocratique du Congo et le Canada. Voilà l'essentiel des titres. Vous informer est notre devoir. Bienvenue dans cette édition du journal. Dans l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré ce mardi le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'était au cours d'une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs personnalités du monde politique et religieux. Le plus ample détail, vous les aurez dans nos prochaines éditions. Dans le même registre, présent lors de la cérémonie inaugurale de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le ministre d'État en charge de l'agriculture plutôt, et quelques élus provinciaux disent merci au chef de l'État pour ce bâtiment qui répond aux normes. Ils sont au micro de Ginel Pézo. Activité qui se passe ici, qui montre que le président de la République est en train de travailler dans son pays, qui montre réellement que c'est un fils du pays qui continue à transformer son pays. Nous sommes vraiment conscients et nous soutenons Mordikis, le chef de l'État. Nous allons l'accompagner jusqu'à la fin de toutes ces activités. Nous sommes là, nous venons aussi à agrémenter avec nos activités de la campagne agricole. Et nous sommes là, nous continuons. C'est quand même un exploit. Il faut féliciter le chef de l'État qui a initié cette chef-d'œuvre, je veux dire, et aussi quand même féliciter notre gouverneur Jacques Jaboulakate qui est l'auteur de cette réalisation. Je pense que c'est un début et que dans l'avenir, il faut encore faire naître d'autres immeubles comme celui-là dans l'administration, dans l'éducation. Aujourd'hui que le corps vient de naître, autrefois c'était donc comme des rêves, on ne pensait pas que ça allait se réaliser ou pas. Mais aujourd'hui là, comme les Lingalafo nous disent Zoto, d'autres là disent Zoto. Donc le rêve est devenu une réalité.
nous ne pouvons que glorifier le bon Dieu qui nous a donné un 5e président tel que Simon Kimbangu l'avait prédit. Simon Kimbangu avait dit, c'est le 5e vice-président qui viendra et qui va développer le Congo. Cette assemblée qui est là juste derrière nous est purement majestique. Tout comme le président de la République l'avait dit quand on était à la place de la Poste, l'histoire retiendra, oui, l'histoire retiendra que le gouverneur Jacques Kabila Katumé a offert son trésor, son joyau à la province. On est bien plus que heureux, c'est magnifique, on remercie Dieu pour ça. C'est un homme de parole, il a tenu à la promesse qu'il avait faite. N'oubliez pas que c'est lui qui avait posé la première pierre pour que cette bâtisse puisse voir le jour. Il l'a fait en 2019, juste au lendemain de son élection comme président de la République, au premier quinquennat. Et au début du deuxième quinquennat, il vient pour inaugurer l'ouvrage complètement terminé. Tout à fait autre chose, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a effectué une visite d'inspection à Kanyama-Kasese dans la province du Olomami dans le cadre de son vaste programme agro-pastoral en pleine exécution par les bâtisseurs du service national le suivait. Il ne s'agit là que de la première phase du programme agro-pastoral du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'implante dans les différentes provinces du pays, programme qu'exécutent avec détermination les bâtisseurs du service national. Artisans de ces vastes projets visant la sécurité alimentaire de la population congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce lundi 18 novembre à Kanyama-Kasese pour une visite au travail et d'inspection du programme. À l'aérodrome de Kasese, le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kassongo Kabwit, et quelques notables et autorités du Haut-Lomami, en l'occurrence le gouverneur Banza Mouloumé. Le chef de l'État a aussi salué sur place les vice-premiers ministres et ministres qui ont effectué les déplacements de Kanyama-Kasese. De l'aérodrome, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le centre d'encadrement et d'instruction baptisé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce centre que les jeunes appelés Kuluna sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage de métier. Après le passage des troupes en revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national s'est installé dans la tribune d'honneur. Aux nouveaux jeunes hébergés au centre, 4000 au total, le président de la République a exprimé tous ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, leur a rassuré le commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national. Dans son mot de bienvenue, le général Kassongo a vivement salué la visite du président de la République qui, selon lui, marque un tournant dans le développement du service national et des objectifs lui assignés. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a salué les jeunes bâtisseurs de la nation au regard du travail constaté sur place suivait. Passage na bino na centre oyo et pour permettre bino oyo pour la misala ya ndenge na ndenge bozwa expérience nsima na yango bopona nzela na bino ya kobongisa vie bokobala bokobota bokokolisa oyo bino bana bakongole oyo bakoya koremplace bino ntango bokolemba nde ntina ya service national ekolakisa bino nanu bolingo ya mboka Congo ekolakisa bino mibeko ya ekolo na biso mpe ekolakisa bino bolingo ya congolaise na congolais.
Rencontre au sommet de la RDC Canada, Judith Souminois présente les priorités de son gouvernement au président de la Chambre de communes du Canada. Je vous invite à suivre Greg Fergus, président de la Chambre de communes du Canada, dans cet extrait choisi pour vous par Julia Mamba. Je suis très content d'avoir fait sa connaissance, surtout une personne qui occupe un poste névralgique comme Premier ministre et aussi la première ministre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire aussi qui en dit long du pays. Et certainement, on a dû discuter tous les moyens qu'on peut approfondir, non seulement les relations parlementaires, diplomatiques, mais certainement économiques entre nos deux. La première ministre Judith Souminois a rencontré la diaspora vivant au Canada. Comme partout où elle est passée en dehors du pays, la chef du gouvernement a eu des échanges francs et directs avec les compatriotes congolais. Suivez Judith Souminois dans cet extrait de Julia Mamba. Pendant longtemps, on a essayé de faire le développement à partir de Kinshasa. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas, le président lui-même l'a dit, que ce n'était pas la meilleure option. La meilleure option, c'est de s'assurer qu'on commence le développement à la base. Maintenant, c'est sûr, nous avons un déficit d'infrastructures. Nous n'avons pas nécessairement de routes partout. Nous n'avons pas d'énergie partout. Et ça, ce sont nos défis. Nous n'avons pas d'accès à l'eau potable partout. Mais aujourd'hui, ces défis-là sont ce qui est notre force. Parce que quand aujourd'hui, par exemple, dans le programme d'action du gouvernement sur base duquel nous avons été investis, mon gouvernement et moi, nous avons parlé de transformation de l'économie et de création d'emplois. Mais c'est justement ces défis-là, cette recherche d'avoir des routes, cette recherche d'avoir de l'énergie qui va permettre aux investisseurs du secteur privé, investisseurs nationaux comme étrangers, de pouvoir travailler pour qu'on ait des routes à travers des partenariats publics-privés, qu'on ait de l'énergie, qu'on ait de l'accès à l'eau. Donc tous ces défis-là sont aujourd'hui des entreprises potentielles pour pouvoir créer de l'emploi. Le gouvernement va faire sa part, bien entendu, et nous avons déjà commencé, nous continuons. C'est un processus, mais nous devons compter sur tout le monde. Les agents et cadres du ministère de l'Aménagement du territoire de la division urbaine de Mongafula que dirige Feli Boïka comme chef de division sont en formation depuis le lundi 18 novembre dans la salle paroissiale de l'église catholique Saint-Adrien d'Ongaba. Christian Lissoukou signe ce reportage. Les agents et cadres du ministère de l'Aménagement du territoire, plus précisément c'est de la division urbaine de Mongafula qui dirige Feli Boïka comme chef de division, ont répondu présent à la première journée de la formation des agents le lundi 18 novembre 2024 dans la salle paroissiale de l'église catholique Saint-Adrien d'Ongaba. Une activité qui a connu la participation de plusieurs invités, dont l'honorable Steve Mbouyi, président de la commission environnement et aménagement du territoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui dans son mot a mis l'accent sur le rôle de l'aménagement du territoire dans le fonctionnement du pays. Question de faire voir aux agents de la division urbaine de Mongafula ce qu'il faut faire sur le terrain en touchant quelques difficultés et des confusions d'attribution avec d'autres services de l'État. Nous avons été approchés par le CD, qu'on appelle communément chef de division urbaine de l'aménagement du territoire, ainsi que les différents conseillers qui travaillent dans ce secteur pour pouvoir les accompagner dans cette session de formation. Nous avons non seulement dit merci aux différents CD qui nous ont invités, CD Boïka en particulier, mais nous sommes très contents de ce que dans son secteur, il n'a pas voulu rester amorphe. Il a voulu équiper ces différents agents qui sont dans son secteur. Et quoi de plus normal en tant que président de la commission environnement et aménagement du territoire de pouvoir les accompagner dans ce sens-là. Prenant la parole à son tour, le chef de la division urbaine de Mongafula du ministère de l'aménagement du territoire, Feli Boïka, a sensibilisé ses agents concernant l'importance et l'impact de cette formation qui va leur permettre de connaître le rôle et attribution des agents de l'aménagement du territoire conformément à l'article 103 alinéa 16 et 104 alinéa 1 de la Constitution. Je pensais former mes agents sur l'aménagement parce que demain ou après-demain, ils seront sur terrain
je ne veux pas qu'il puisse avoir des problèmes avec les sectoriels. Raison pour laquelle il doit être vraiment bien formé à ce qui concerne l'aménagement du territoire et à ce qui concerne aussi la justice. Il s'est signalé que le deuxième jour de cette formation a connu la présence du représentant du secrétaire général de l'aménagement du territoire qui, à son tour, a expliqué aux agents de la division urbaine de Mongafola l'importance de cette formation qui a débuté le 18 novembre pour se clôturer le vendredi 22 novembre et sera sanctionnée par la remise des brevets aux participants. La marche d'endurance physique de chaque week-end exercée par le gouverneur militaire d'Elituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, a une fois de plus eu lieu. L'autorité provinciale l'a parcouru différents quartiers de Bunia, chose qui lui a permis de s'imprégner de la situation sécuritaire et de palper du doigt l'évolution de certains chantiers annoncés dans la ville de Bunia. Le détail avec Naomi Katako. La sécurité et l'élan de développement enregistrés depuis l'installation de l'état des sièges en Ituri, c'est le point d'intercession entre le gouverneur militaire et la population qui a été émerveillé ce samedi 16 novembre dans les rues de la ville de Bunia. Nous vous aimons Luboya, les pères du développement. Le départ de l'état des sièges fera pleurer de nombreux Ituriens. L'homme qui aime notre province de l'Ituri. Même si certains vous attribuent des mauvaises qualifications, nous vous aimons profondément. Nous savons d'où vous avez tiré Ituri et les chemins que vous avez tracés. Au cours de cet exercice physique, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny s'est également imprégné de la situation sécuritaire et sociale. Et autres dans ces différents coins de la ville de Bunia, comme le dit le lieutenant Jungongo Chikoudi, son porte-parole. Chaque samedi, le gouverneur s'est donné une mission avec détermination d'aller inspecter les travaux, entrer en contact avec sa population. Et voilà, sous la pluie, nous continuons notre marche pour découvrir de plus en plus la province de l'Ituri et découvrir plus particulièrement la ville de Bunia dans le cadre d'apporter des solutions aux problèmes locaux et aussi aux problèmes urgents de nos populations. La pluie ne constituant pas un obstacle, le gouverneur militaire et son équipe ont procédé à cet exercice physique sous une cadence musicale pour rassurer la population, ainsi montrer leur détermination à pacifier et à développer l'Ituri. Bouclons cette édition du journal par cette information. Le secrétaire national de l'UCO en charge de sport, loisirs, culture et art, Brice Voubou, était face à la population de l'Antsélé, le sensibiliser sur la vision du président national, une activité qui a permis à la fondation Atigo d'adhérer au parti Christian Lissoukou. Viva, 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 c'est mon affaire. Voilà. La commune de l'Antilles a vibré au rythme de l'Union congolaise ICO le dimanche 17 novembre 2024 où le secrétaire national en charge du sport, loisirs, culture et art, l'ingénieur Brice Voubou, était face à la population de cette partie de Kinshasa, accompagné de quelques cadres du parti dont Artironto, secrétaire national en charge de la jeunesse, et Thierry Makala, l'un des cadres, pour citer que c'est là où ils ont eu apprécié l'idéologie du président national de l'ICO. Une activité qui avait pour objectif de faire adhérer la fondation Atigo du docteur Denis Mumba à l'ICO. Après plusieurs interventions des cadres du parti sur l'historique, l'idéologie et les fonctionnements de cette machine politique, l'ingénieur Brice Voubou a à son tour martelé sur l'importance d'être membre de l'ICO. La population de l'Antilles et la population de la fondation Atigo nous ont réussi. Vraiment, ils ont accepté la vision de portrait Mkoro Samba. Nous allons travailler avec eux. Ils sont très heureux d'être dans notre famille congolaise, les seuls partis au monde qui restituent la dignité de l'homme congolais. Retenons que le secrétaire national en charge de la culture, art, sport et loisirs de l'ICO, l'ingénieur Brice Voubou, est très déterminé de faire adhérer plusieurs jeunes à l'ICO. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal, le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et la première ministre Judith Suminwa a présenté les priorités de son gouvernement au président de la Chambre de communes du Canada.